Ensuite, là, on a créé des chemins un peu principaux, un peu en parallèle au chemin à celui-ci, et ce serait qui traverse le L'architecture, c'est quand même un lieu, c'est des lieux, c'est les lieux de notre univers, quoi, de notre univers intime, de notre vie, quoi, d'humain. C'est le travail de l'espace et c'est la construction, la dimension constructive. Si elle n'est pas construite, elle peut être cataloguée dans le champ de l'architecture, de la pensée sur l'architecture, le dessin d'architecture, mais elle a vocation à un moment à être édifiée dans un lieu. Donc je pense qu'on peut être très architecte, dessiner beaucoup, je dis beaucoup aux étudiants, dessiner, parce que parler ça suffit pas, il faut dessiner. Mais en même temps, ce dessin, je pense qu'il est aussi généreux s'il y a des endroits où il reste ouvert. Un peu comme il y a des saisons, voilà, l'hiver on n'a pas besoin d'habiter, peut-être on se recroqueville, on a besoin d'habiter à côté du feu, puis l'été on peut dormir dehors. Ben, voilà, l'architecture, il faut qu'elle respire comme ça, qu'il y ait des parts d'interprétation, qu'il y ait dans chaque projet une espèce de perspective, de capacité à s'étendre ou je sais pas, à être réinterprété ou à formuler une autre expérience. Mais il y a une base quand même que l'architecte pose. Moi, je suis issue de cette école de Bordeaux. J'ai fait mes études entre les années 87 et 94. J'ai travaillé dans cette école comme étudiante pratiquement depuis la première année jusqu'à la 5e année. On était un grand groupe d'étudiants. J'ai beaucoup aimé cette école. À l'époque de ces études-là, disposer d'un atelier. Il y avait un atelier ici. Je ne sais pas si c'était pas celui-là, qui était ouvert le jour et la nuit. On avait la clé et on pouvait travailler ici, dormir ici, manger ici. C'est fini, c'est une autre époque, elle est plus sécurité, carte, on ferme le portail, la porte. Nous, on avait l'école, on avait la clé de l'école. Et avec mon groupe, on a beaucoup travaillé dans cet atelier qui s'appelait l'atelier permanent. En sortant de l'école, moi il se trouve que je suis allée en Bulgarie, passé presque un an là-bas, mais d'autres sont allés ailleurs, en Suède, à Stockholm. L'année 93, après notre 5e année, on est tous allés à droite, à gauche. Et puis quand on est revenu, on a passé nos diplômes d'architecte, mais on n'était plus dans l'atelier permanent. Avec ses amis, on a décidé de créer un atelier dans la ville, à Bordeaux, pour être ensemble, passer nos diplômes ensemble et commencer à travailler ensemble. Et on a cherché un lieu, et on a trouvé un lieu, pas très cher, et ce lieu, on l'a appelé l'atelier provisoire. De 12 personnes qui ont passé leur diplôme, il y en a 4 qui sont restés dans ce lieu pour essayer de travailler, de le rendre non plus étudiant mais professionnel. On n'avait pas de travail en fait, on n'avait pas de réseau, un réseau de relations. Et donc on a travaillé pendant plusieurs années pour d'autres architectes, mais dans notre atelier. Qu'au début on a fait des projets minuscules, de transformer un garage en chambre dans une maison, un grenier en chambre, d'agrandir une maison. Ça c'était en 94 jusqu'en 97, 18. Donc ça a duré 4 ans comme ça. Et en 98, 99, on a eu notre première commande publique. En 97, on a changé de lieu.
L'endroit qu'on occupait, c'était un ancien hôtel. On payait un petit peu, mais juste pour l'électricité. On a trouvé un autre lieu en ville. Et là, une personne est partie, de nous 4, et 2 personnes sont arrivées, 2 autres architectes qui avaient été dans l'école aussi. Et il se trouve qu'avec eux, ce qui a été super bien, c'est qu'on a inventé une méthode de travail. On est passé d'un mode très étudiant, très brouillon, très effusif, à un mode un peu plus organisé. Enfin, notre indépendance, elle passait par le fait qu'il n'y avait pas de spécialisation. Celui qui dessine le plus vite, il va dessiner. Celui qui fait bien les maquettes, il va faire les maquettes. Celui qui est fort pour parler, il va parler. Celui qui est fort pour faire la comptabilité, il va faire de la comptabilité. On est tous architectes. Et c'est le binôme, les 2, qui vont s'occuper d'un projet de A à Z. C'est pas exactement les mêmes 2. Et en mélangeant. Et donc, ce qui était important, c'était de faire quelque chose qui ressemblait à quelque chose de collectif. C'est plutôt, il y a toute une histoire, un projet il commence là et finit là, et les 2 vont faire tout. Mais quand même dans la formation de l'atelier, on a tous tout fait. On a tous fait du secrétariat, du dessin, de la maquette. Donc on connaît toutes ces tâches-là. Et ça donne des inflexions, des intensités à des endroits différents du projet. Et quand les projets sortent, ça s'appelle atelier provisoire. Personne ne sait qui les a fait, mais nous on sait bien qui les a fait parce que c'est une formulation collective, mais menée quand même raisonnablement par 2 personnes. Et après, la dernière chose sur cette méthode, c'était aussi de dire qu'il y a des moments privilégiés où on parle tous ensemble. Et l'autre moment, c'est 1 fois par semaine, c'est un petit déjeuner, on petit déjeune ensemble tout le temps, depuis 25 ans, tous les vendredis matins, pour parler de tout, de points d'architecture, d'un ordinateur à acheter, d'embaucher quelqu'un, il manque du travail, de tout. Je pense que nous, on est dans l'atelier, on est très idéaliste et aussi très pragmatique. C'est les 2, on est les 2. Les jeunes qui viennent dans notre atelier sont toujours surpris parce que c'est très silencieux. Il n'y a pas de bruit, il y a toutes ces maquettes. On dirait un atelier peut-être de menuisier sans le bruit des machines. Notre atelier est rempli de maquettes. On fait des maquettes à la main, toujours. Et on les fait nous-mêmes. On n'a jamais sous-traité une maquette, elle reste dans l'atelier. Et sur un projet, on en fait 1, 2, 3, 5, 10. Les maquettes qu'il faut, c'est des maquettes d'études de travail. On cherche l'espace en maquette. Je ne sais pas s'il y a des projets plus emblématiques que d'autres. Nous, on les revendique tous. On ne fait pas un travail qui serait alimentaire. Ils sont tous là, presque. Donc voilà, que ce soit un tout petit, une minuscule petite maison pour des adolescents dans un hôpital ou un projet de parking là-bas au bout pour 600 voitures, très gros, très petit, c'est le même niveau d'attention, c'est la même posture. Par exemple, depuis quelques années, on fait beaucoup de logements sociaux et on travaille sur des expériences. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour faire du logement HLM. On est plutôt sur des recherches qui sont inclusives, c'est-à-dire qui incluent l'habitant dans cette réflexion et qui sont des architectures qui visent une certaine générosité, c'est-à-dire on va préférer faire des logements plus grands, mais qui soient des plateaux un peu intelligents à finir avec eux. Alors qu'ils n'ont pas les moyens de le finir, donc on va réfléchir à comment ils peuvent le finir, mais laisser des hypothèses ouvertes.
Et par exemple, dans ce projet-là, qui est un projet qu'on avait fait à Paris, c'est 20 logements dans un quartier de Paris. L'idée, on était avec d'autres architectes, chacun faisait 20 logements. On a fait une rue ensemble comme ça. Et c'est du logement social pour tous. Et nous, on avait beaucoup travaillé, beaucoup d'architectes. On était 7 équipes, 7 x 20, 140 logements. On faisait par petits plots voisins. Et beaucoup d'architectes avaient spécialement travaillé sur la façade, la matérialité de cette façade, comment ces différentes architectures elles se présentaient à la ville. Et alors qu'on avait dit qu'on ne voulait pas faire une petite collection, mais qu'on voulait faire une rue ensemble. Et c'était difficile de faire une rue ensemble parce que voilà, la plupart avaient envie de travailler ce thème de comment chaque architecture s'exprime, se présente à l'espace urbain. Et nous, on avait travaillé un peu au contraire, de l'intérieur, comment à partir d'un bâtiment très simple, très structuré, on pouvait trouver beaucoup de diversité à l'intérieur. Et pas du tout que chaque logement ne ressemble pas à celui du voisin. Et ça a été ça notre thématique du travail. Et du coup, dans cet édifice en particulier, qui voisine avec les autres, il n'y avait pas une attention très précise portée à la façade. Le projet vient du dedans. Et ensuite, il se dessine en façade à la fin, mais de manière hyper simple. C'est pour ça que j'avais sorti ce petit projet-là. Celui-là, parce que ça c'est un projet très chouette, c'est-à-dire que c'est aussi du logement social. C'est plus du tout un immeuble, c'est juste 2 voisins. Donc, parce que pratiquement toutes les villes, elles croissent, elles ont eu tendance à grandir. Et en périphérie, à faire, c'est dû à une politique aussi du logement, à faire un émiettement en forme de maison. C'est un modèle, la maison sur sa parcelle avec son jardin, voilà, en grand lotissement, et donc c'est très consommateur d'espace. C'est la ville, et puis qui se décline en sa périphérie comme ça, à l'horizontale, sous la forme de maison individuelle. Et il y a un bailleur social qui nous a demandé de travailler sur cette question de la maison, mais avec une alternative. Comment on pourrait faire pour ne pas avoir la maison au milieu de la parcelle, l'autre maison au milieu de la parcelle, l'autre maison au milieu de l'autre parcelle, et avec des parcelles très grandes qui fabriquent beaucoup de consommation d'un très grand territoire. Je pense qu'il nous a posé la question d'une maison populaire, c'est-à-dire une maison pour louer, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui soit une maison... Nous, on l'a interprétée comme une demande d'une maison un peu plus naturelle, un peu plus comme une maison de village, vous voyez, comme une maison un peu ancienne, avec des beaux matériaux et des fenêtres qu'on ouvre, l'air qui rentre. Comment on peut respecter la règle tout en faisant comme avant la règle, quand il n'y avait pas de règle, vous voyez. Et c'est là qu'on est en train de travailler sur un projet dans un lieu très chouette. C'est la maquette, là. Je vais l'abîmer. Hop. Avec les reculs, vous savez, réglementaires ici, et le chemin qui passe à travers les arbres, ça donnait cette forme un peu bizarre, un peu curieuse. Et voilà, et dire que chacune des deux va avoir un petit espace du dehors, et puis un grand espace du dehors. Mais c'est toujours dans la question d'inventer un nouveau voisinage, qui soit pas juste j'ai ma maison,
loger ma maison, mais que soudain on puisse, même dans le logement social, dans un logement qu'on loue, et puis la parcelle fait qu'elle a une forme hyper bizarre, avec une maison qui est très pincée, l'autre qui s'ouvre. C'est jamais la même, c'est pas les mêmes. Elles sont jumelles, mais c'est pas du tout les mêmes. Peut-être que ce qui me dérange le plus aujourd'hui dans le monde, puis dans l'architecture et dans les modes de vie des gens, c'est la question du gaspillage. Ouais, on a trop de tout, ça c'est sûr. On a trop de vêtements, on a trop de nourriture, on a trop de matériaux différents, on a trop de tout. La question poétique en architecture, elle est souvent là. C'est la rencontre de deux matériaux, quoi. Un mur en béton et un morceau de bois, ou c'est une lumière. C'est des effets qui peuvent être obtenus avec pas beaucoup de choses, quoi, au fond. Toujours pareil, des grands fondamentaux, quoi. Une matière lourde, une matière légère, voilà. Et je trouve que voilà, le monde, il est très, très, très encombré de trop de choses. Je trouve qu'aujourd'hui, on construit mal à cause de ça. Je pense qu'on construit beaucoup plus mal qu'il y a 30 ans et qu'il y a 5 ans.